Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Victor Landberg, je suis Solution Engineer chez Hortonworks France. Aujourd'hui, le sujet va parler de Hortonworks Data Cloud pour AWS, qui est un nouveau produit réalisé il y a quelques semaines en partenariat avec Amazon. On va se focaliser sur quatre grands sujets durant la présentation, en incluant bien sûr une démonstration qui va suivre pas à pas la création et l'utilisation de nos produits sur AWS. En tout cas, on va se focaliser d'abord pourquoi Hadoop et pourquoi Hadoop sur le cloud, les avantages technologiques des deux plateformes, et on va rentrer en détail qu'est-ce que Hortonworks a fait pour AWS et notre vision commune de notre plateforme sur le cloud. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le chat, parce qu'aujourd'hui on est quand même pas mal. Et à la fin de la présentation, je vais laisser du temps pour répondre à vos questions. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues durant ce webinaire, je vais tâcher de les répondre soit individuellement si vous avez bien rempli votre email lors de l'inscription, soit via un post sur le blog. Je pense que la deuxième solution va être préférée. Comme ça, je peux regrouper toutes les informations dans un même endroit. Donc aujourd'hui, pourquoi on se focalise en tout cas sur le cloud? Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui connaissent déjà les avantages du cloud. Et bien sûr, on s'est dit, pourquoi pas porter les avantages du big data sur une plateforme cloud. Beaucoup d'entreprises auxquelles on a pu échanger, lorsqu'ils commencent un projet big data, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ont l'investissement matériel à faire sur la mise en place d'un cluster. L'investissement n'est pas seulement matériel, mais c'est aussi la configuration du matériel, comment on va créer bien configurer en tout cas les serveurs, les réseaux pour que tout fonctionne bien. Et ça a vraiment un coût et ça peut vraiment être un frein pour le business parce qu'il faut prévoir ça assez en amont. Et dès qu'on veut par exemple ajouter un serveur, mais aussi décommissionner des serveurs de notre cluster, ajouter de nouveaux services, c'est compliqué aujourd'hui sur une infrastructure physique. Et on va bénéficier donc des avantages du cloud, non seulement cette flexibilité matérielle pour ajouter du compute et aussi du storage à notre cluster, mais aussi, donc concrètement, hein, on va réduire le coût sur l'utilisation d'un cluster on-prem par rapport à un cluster en cloud. En tout cas, l'idée ici, c'est qu'on va apporter aussi un autre usage de notre plateforme, un usage qu'on va appeler, contrairement à un usage qui va être sur du long terme, on va apporter la notion de éphémérité sur un usage big data. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le concept de Amazon de pouvoir instancier en quelques clics un cluster des serveurs et une fois qu'on n'a plus besoin, on peut justement effacer, ne plus l'utiliser, rendre au cloud ces ressources-là, mais aussi pouvoir y stocker de la grande volumétrie de manière un peu plus long terme. Donc on va vraiment bénéficier, utiliser ces principes qui sont très intéressants du cloud, de manière de fournir une infrastructure big data aux petits soins, de dire je vais utiliser le cloud, votre storage, démarrer mon cluster, faire des traitements. Et une fois que mes traitements sont finis, j'ai persisté ces résultats sur mon, mon stockage sur le cloud. Et derrière, je rends les ressources pour d'autres projets. En tout cas, évitant un surcoût de toujours être allumé, même si le cluster n'est pas utilisé pour des traitements. L'idée, c'est enlever en tout cas la partie coût et la partie temps de mise en place du cluster et vraiment se focaliser sur la partie business, la partie métier, ce qu'on peut gagner là-dessus. Alors, au niveau de l'architecture, on a vraiment pris parti de ne pas fournir une simple installation, en tout cas une installation basique de tous les composants de notre plateforme HDP sur Amazon. Notre prépartie a été de fournir en tout cas une architecture
qui va tirer parti directement des avantages d'Amazon. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout ce qui est storage permanent partagé sur Amazon va pouvoir être utilisé directement sur le cluster. Donc quand vous allez démarrer un cluster Hadoop, il va pouvoir utiliser, en tout cas être bindé directement sur cet espace de stockage Amazon, pouvoir utiliser S3 pour récupérer des fichiers ou des templates, ainsi de suite. Euh, Pouvoir lancer des traitements. Une fois que ces traitements sont terminés, bien sûr, écrire sur HDFS en local, mais aussi pouvoir persister ces résultats-là ailleurs, manière de pouvoir réutiliser une fois que vous avez le besoin de réutiliser ces données-là. Bien sûr, il est important de dire que quand on fait des traitements, en tout cas quand on va créer des schémas autour de la donnée, ces schémas-là ils sont aussi intéressants de les stocker quelque part, manière de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Donc les schémas qui vont être créés autour de la donnée vont pouvoir être aussi stockés sur des fonctionnalités d'Amazon. Et une fois que vous allez spawner un autre cluster Hadoop, ce cluster-là, vous pouvez les linker, en tout cas tirer parti des métadatas déjà faits par rapport à un autre cluster. Vous pouvez le binder directement sur le cluster éphémère que vous avez créé. Et c'est là toute la flexibilité qu'on veut donner, c'est d'utiliser vos données qui sont sur le cloud, pouvoir les utiliser, mais aussi pouvoir créer, générer de nouveaux résultats, de nouvelles métadonnées. Et en fait, c'est stocké, c'est tiré parti d'Amazon pour pouvoir porter ces fonctionnalités-là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'on a mis en place? Alors, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, une version exacte ou totale, en tout cas, d'HDP, la version que vous avez en promise. En tout cas, c'est une version qui a été customisée, en tout cas tunée, pour le besoin justement plus stratégique qu'on va avoir sur le cloud, pour privilégier justement l'agilité de l'utilisation du cluster, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'utilisation que vous avez l'habitude de faire avec Amazon. C'est-à-dire que une fois que vous allez mettre en place, en tout cas, utiliser la plateforme Hortonworks sur Amazon, vous allez payer comme vous avez l'habitude de payer les services sur Amazon, c'est-à-dire soit à l'heure, soit vous pouvez souscrire aussi à un plan annuel. L'idée, c'est de fournir des clusters customisés avec différentes saveurs. On va le voir, les différentes saveurs de clusters par la suite, je vais les décrire. En tout cas, pouvoir en instant T démarrer un cluster, un cluster qui va répondre à un use case métier. Et une fois qu'on répond à ce use case métier-là, on rend les ressources et on va payer ce qu'on a utilisé et ainsi de suite. On va vraiment se focaliser sur la réponse métier de mon cluster. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'important pour nous, ça a été de construire une plateforme qui va utiliser les capacités d'Amazon. Cela inclut bien sûr SE2 pour tout ce qui est sécurité au niveau du cluster, du réseau et aussi au niveau des rôles. On va pouvoir utiliser les rôles qui ont été déjà prédéfinis. La partie S3 pour tout ce qui est stockage des fichiers et ainsi de suite. L'offre que je vous présente aujourd'hui, elle est présente sur différentes régions. Vous avez bien sûr la partie US. En Europe, vous avez deux villes qui sont présentes. Vous avez la partie Irlande et la partie Francfort. Londres, ça a été ouvert récemment, le site de Amazon, donc c'est pas encore disponible là, mais ça va l'être. En tout cas, pour la France, je sais qu'on est assez chauvin et beaucoup d'entreprises qui utilisent Amazon vont utiliser, bien sûr, Amazon sur des serveurs soit en Irlande, dans la communauté européenne, hein, soit en Irlande, soit en Allemagne. Un point important, c'est de dire qu'une fois que vous utilisez notre offre Hortonworks sur AWS, vous allez bénéficier aussi du support, donc vous pouvez poser des questions sur HCC, comme vous avez l'habitude de faire. Ce que nous, on a mis en place sur la marketplace, c'est vraiment des clusters qui vont répondre à des use cases précis, que ce soit des use cases autour de la data science, des use cases sur la partie analytique. Si vous avez besoin de transformer un certain subset de données, on va vraiment chercher ces use cases-là. Et bien sûr, ces use cases-là vont grandir par rapport à l'évolution des projets, par rapport à l'évolution des besoins clients, et il va s'enrichir au fil de l'eau.
Euh, Ce que donc l'important de dire, ce n'est pas un produit différent. Donc, si vous avez l'habitude aussi d'utiliser Hortonworks chez vous, on-prem, ça va être les mêmes outils, les mêmes versions que vous allez installer chez vous, que vous allez utiliser sur le cloud. L'Embarri que vous avez l'habitude de faire, d'utiliser chez vous, va être le même Embarri que vous allez avoir accès sur le cloud, qui va être démarré. Ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez, par exemple, utiliser, avoir une méthodologie projet de faire tout ce qui est traitement d'entreprise chez vous. Et si vous voulez tester de nouvelles versions dans certains produits pour répondre à tel use case, vous pouvez créer un cluster éphémère sur AWS, tester sur des données qui sont sur le cloud, mais aussi des données que vous pouvez uploader, bien sûr, à l'instant T, tester si cette version répond mieux à votre besoin, et si possible, vous pouvez après réinstaller cette version-là chez vous, ainsi de suite. En tout cas, tout ce que vous faites chez vous, vous pouvez le rapporter sur AWS, et à contraire par là, c'est-à-dire que si vous testez du code, ou en tout cas vous mettez en place des schémas qui sont sur AWS, vous pouvez les prendre et les mettre en fait sur votre cluster on-prem. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de saveurs de clusters. Il faut vraiment voir ça comme ça. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont présents dans AWS. Notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de saveurs de clusters. Aujourd'hui, quand on va démarrer un cluster qu'on va appeler type data science, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a un cluster HDP normal, modulo que va mettre l'accent sur Spark et Zeppelin pour pouvoir piloter et lancer du code Spark derrière. Et on va le voir durant la démo, comment on va créer ce cluster et comment on va pouvoir rattacher ces clusters-là à des ressources aussi Amazon. Ça, c'est aussi tout important. Bien sûr, enfin, ici, c'est vraiment focus utilisation métier, enfin, utilisation de la personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez l'habitude de travailler avec une version spécifique de Hive ou que vous voulez tester Hive 2 sur LLAP, vous n'avez pas un coût matériel à mettre en place pour pouvoir tester, manière de savoir si ça répond vraiment à votre besoin technologique. Vous pouvez directement vous connecter sur AWS, démarrer un cluster en quelques clics et en quelques minutes vous avez à disposition un cluster sécurisé, tuné et bien installé, manière de tourner vos tests et de valider si vraiment cette nouvelle version répond à votre besoin ou pas. Au niveau de l'architecture, c'est très très simple. Votre porte d'entrée va être votre cloud controller. C'est quoi votre cloud controller? C'est une interface web que vous allez très simplement manager l'ensemble de vos clusters. Quand j'ai dit manager, je vais dire créer, bien sûr, créer une certaine typologie de cluster. Vous pouvez ajouter des nœuds à ce cluster-là, enlever des nœuds, ça c'est aussi important. Oui, vous pouvez arrêter les clusters. Le Cloud Controller va fournir un certain nombre d'API que vous pouvez invoquer via la ligne de commande. Donc, pour pouvoir industrialiser aussi la création de ce cluster, si vous êtes vraiment sur une vision plus industrielle de cette utilisation de clusters éphémères. En tout cas, sachez que c'est important, vous avez deux produits qui sont disponibles sur AWS, Hortonworks Data Cloud Controller, et vous avez l'autre produit qui est Hortonworks Data Cloud HDP Service. Il est important de savoir parce que avant d'utiliser la plateforme, il faut vraiment souscrire à ces deux produits distincts. Parce que si vous souscrivez juste au Cloud Controller et que derrière vous voulez lancer un cluster HDP, et vous n'avez pas la souscription, ça ne va pas fonctionner. Donc il est important de se loguer sur la marketplace, prendre la souscription des deux services avant vraiment de vous lancer dans la création du Cloud Controller et des différents clusters. Au niveau donc de la démo, j'espère que je vous ai déjà donné une overview globale de ce qu'on fait avec Amazon. Au niveau de la démo, ce que je vais vous montrer, c'est, je vais me connecter sur la marketplace, vous montrer différents produits. Je vais instancier un contrôleur cloud et créer des clusters pour vous montrer vraiment que c'est très très simple. On vous a masqué toute la complexité, en tout cas,
Et c'est vraiment en fait là que Hortonworks veut aider ses clients, c'est de masquer la complexité de mettre en place des clusters Hadoop, manière de focaliser vraiment sur des use cases métiers. Donc première étape, là je vais me loguer sur mon compte AWS. Donc comme vous pouvez voir, je vais me connecter sur... Moi j'ai déjà souscrit bien sûr dans le cadre de la démo aux deux logiciels qui sont disponibles. Donc vous avez ici la souscription pour le contrôleur service et la partie HDP. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une promotion. En tout cas, vous pouvez tester l'utilisation du cluster. En tout cas, en termes de souscription du produit, vous avez 5 jours gratuits. Donc, on ne va pas vous charger. Par contre, l'utilisation des services, donc des serveurs Amazon, vont continuer à vous être débités. Parce que deux choses sont différentes. Donc là, vous souscrivez au produit et derrière, le produit, bien sûr, va démarrer des instances Amazon. Donc, il va utiliser tout à l'heure EC2 pour toute la partie instance. Et donc, vous allez être facturé aussi sur l'utilisation du nombre de ressources EC2 que vous allez utiliser derrière. Donc, si vous voulez chercher le Hortonworks, c'est assez simple. Hein. Donc, vous allez avoir les deux qui vont apparaître en haut. Il est important de souscrire aux deux et de commencer, bien sûr, par le contrôleur service. Comme je l'ai dit, vous avez 5 jours gratuits. Pour le contrôleur service, vous avez deux types de configuration. Une configuration qui va créer un nouveau VPC. Ici, vous avez l'image, le graphique qui parle. Ou si vous avez déjà, vous êtes déjà une entreprise qui utilise déjà AWS et que vous avez déjà un VPC avec un ADS déjà existant, vous pouvez typiquement utiliser la partie Advanced. Pour le cas de la démo, on va créer un nouveau VPC parce que c'est le plus simple, c'est l'option par défaut. Et on va choisir la région US. Vous pouvez bien sûr choisir une tarification par heure ou annuelle. Donc là, on parle vraiment de la tarification au niveau de l'instance qui va tourner le Cloud Controller. Ok, vous avez lu le tout et on est d'accord. On appuie sur continuer. Donc là, il y a un petit peu une revue de tout. La dernière version, c'est la 1.8. Je choisis l'option basique. Là, rien d'autre. Ici, je lance donc la création de mon Cloud Controller. Par défaut, il va me fournir un template et je peux le designer, enfin le template par rapport à la configuration basique que j'ai choisi tout à l'heure. Je peux uploader sur S3 quelque chose que j'ai déjà templatisé, customisé, templatisé. Je peux l'uploader sur S3 et avoir une connexion ici directe. Donc je vais laisser le schéma par défaut. L'instance M4 large, elle est suffisante pour mon Cloud Controller. Première chose à faire, c'est donner un nom à votre Cloud Controller. Démo Cloud. Je donne une adresse email. L'important ici, c'est que l'email et le mot de passe que vous allez mettre en place, ça va être l'identifiant et le mot de passe pour avoir accès à votre Cloud Controller une fois, non au niveau du serveur, mais au niveau de l'instance produit Cloud Controller. Pouvoir vous loguer pour manière de créer des clusters. Vous pouvez utiliser SmartSense pour les gens qui sont habitués déjà avec Hortonworks. Vous savez déjà ce que c'est. SmartSense, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un outil qui va vous donner, en tout cas, aider le support Hortonworks à mieux vous conseiller sur votre utilisation de Hortonworks. Donc, vous conseiller sur de bonnes manières de tuner selon votre utilisation, ainsi de suite. Donc, il va récupérer des informations sur votre utilisation, comment votre cluster est configuré. Et derrière, on va pouvoir donner des tips, en tout cas des conseils de comment mieux utiliser, mieux tuner votre plateforme. Ici, vous allez spécifier donc une clé manière de pouvoir vous connecter via SSH et donner un remote access au niveau de la plage IP.
Donc là, j'ai mis open bar pour le cadre de la démo, mais dans le monde réel, il faudra vraiment restreindre par rapport à vos IP qui vont vous connecter sur le cloud controller. Hop, là on laisse par défaut. Donc là, je regarde, tout est OK. Et j'ai créé mon cloud controller. Donc là, c'est un processus qui dure environ 10 minutes, maximum 10 minutes. C'est assez straightforward, il n'a rien à faire, il va créer l'instance. Pour le cadre de la démo, on va utiliser une instance qui a déjà été créée, que j'ai créée la veille. Donc on peut voir que lors de la création, il va vraiment créer toutes les stacks Amazon EC2, donc créer les routes, les subnets, les security groups, et démarrer et installer le logiciel, bien sûr, et configurer avec le bon mot de passe. À la fin, en fait, au niveau du rendu, vous allez avoir l'URL de connexion à votre contrôleur. Donc vous cliquez dessus. Donc je suis déjà logué, bien sûr, ici, parce que j'ai déjà la console est déjà loguée. J'ai un cluster qui est déjà mis en place, mais on va démarrer un cluster from scratch avec vous. Première chose qu'on va vous demander, c'est le nom de votre cluster. Les types de typologie de clusters que vous voulez mettre en place. Alors, comme j'ai pu vous rappelé durant la présentation, on va avoir quatre grands serveurs, en tout cas actuellement disponibles sur la plateforme. Donc, si on fait un peu de ETL avec Spark et Hive, j'ai choisi le type de instance pour mon master instance. Donc, c'est un master qui va tourner tout ce qui est NameNode, HB Server, euh, pour la plateforme. Et vous pouvez ajouter après le nombre de instances workers. Donc ici, vous pouvez ajouter, bon, on va laisser 3 que les minimums. Ici, la key, il a déjà automatiquement rempli. Et on va choisir donc un mot de passe pour avoir accès, bien sûr, à toutes les interfaces Mbari, Spark et Zeppelin. Ici, on vous a masqué volontairement d'autres options que vous pouvez ajouter de manière avancée. Donc, vous pouvez ajouter des options de configuration avancée. Vous pouvez soit uploader bien sûr un JSON en local, soit le stocker avec des custom properties qui se trouvent sur S3, manière de les importer. Ici, au niveau du storage, c'est important de le dire parce que on va pouvoir customiser le type de storage. Donc ici, on est vraiment sur une utilisation éphémère du cluster. Donc on ne veut pas utiliser tout ce qui est stockage partagé. On est vraiment sur une utilisation one-shot de mon cluster. C'est je démarre mon cluster, j'importe des données, j'ai fait des modifications. Derrière ces modifications-là, je pourrais peut-être ou pas les stocker dans quelque chose de plus long terme sur Amazon. Au niveau du network, vous pouvez bénéficier d'importer des utilisateurs déjà existants sur AWS, de différents rôles pardon, d'accès aux services AWS, ou vous pouvez juste créer, ici pour le cas d'un mot, on va demander de créer un nouveau rôle pour avoir accès à OS3. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie Hive Metastore, c'est que supposons que vous créez, bien sûr, pendant un traitement Hive, des schémas intéressants et que vous voulez ces schémas-là les persister quelque part euh, pour que, une fois que mon cluster éphémère il soit parti, quand je vais redémarrer un nouveau traitement sur un nouveau cluster, je puisse réutiliser des schémas qui ont déjà été faits au préalable. Donc c'est là que vous allez définir est-ce qu'on va rattacher un RDS à mon cluster. Et bien sûr, ici, sur la partie, si vous voulez utiliser un VPC déjà existant. Ce n'est pas mon cas. J'ai laissé vraiment des options toutes par défaut. Ici, au niveau du cluster, donc, vous avez deux options qui s'offrent à vous.
Vous pouvez donc mettre votre email de manière d'être notifié une fois que tout a été créé. Donc vous pouvez aller prendre votre café ou votre pause déj. Environ une création, c'est assez rapide d'expérience. C'est encore une fois entre maximum une dizaine de minutes, hein, ça va créer, vous allez avoir accès. Donc juste un petit café, vous revenez et tout est prêt. Et si par exemple vous trouvez que votre configuration, ce que vous avez fait là, est intéressant, vous pouvez sauvegarder ça en tant que template pour une utilisation a posteriori. Ici, c'est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer le JSON de configuration. Pourquoi en fait c'est intéressant? C'est parce que ces JSON-là, si vous le récupérez en local, soit vous le stockez en local, soit vous l'emportez sur du S3, vous allez pouvoir réutiliser pour pouvoir lancer sur la ligne de commande. Là, j'écris tout sur interface graphique, c'est très joli, mais supposons que vous êtes sur un processus d'industrialisation, vous mettez données quelque part, vous lancez la création de votre cluster, vous faites un certain nombre de traitements et vous faites un shutdown de votre cluster. Tout ça, c'est de manière industrialisée. Donc, une fois que vous configurez de manière graphique votre typologie de cluster, vous pouvez prendre le JSON relatif à cette config et l'emporter de manière de réutiliser a posteriori. Donc là, je vais créer le cluster. Là, mon cluster est en train d'être créé. Je vais laisser le temps au temps hein, là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser ce cluster qui a déjà été créé. Vous pouvez voir le nombre d'heures qui tournent, le nombre de serveurs qui l'utilisent. Donc là, j'ai 4 workers qui sont dedans. J'ai bien sûr les informations de connexion, hein, en tout cas aussi de pouvoir rattacher l'instance ID de mon EC2 derrière. L'intéressant ici, c'est vraiment, je vais pouvoir cloner mon cluster, resizer ou le shutdown. La partie resize, c'est très important, c'est que si vous voulez ajouter de la puissance de calcul, de la puissance de storage, en tout cas, ça se fait très simplement, faire un scale-up de votre cluster ou un scale-down si vous n'avez plus besoin de toutes les instances que vous avez mis en place. Ici, très simplement, vous allez avoir accès à l'interface Imbari que vous avez déjà l'habitude de faire. Donc ici, on a mis admin, admin. Donc si vous avez l'habitude de faire déjà du Hortonworks on-prem, en tout cas vous avez une expérience déjà avec notre plateforme, vous allez reconnaître Imbari, c'est même Imbari. Et ici vous avez accès donc aux toutes les views qu'on vous met à disposition, qu'on a déjà préinstallées, préconfigurées pour vous. Donc vous avez la vue fichier, vous pouvez lancer deux commandes Hive, ainsi de suite. Et aussi vous avez donc la partie Zeplan qui est disponible. Donc vous avez vu en quelques clics, j'ai mis en place un cluster pour faire de la data science, en tout cas pour transformer ma donnée. Et une fois que je fais tous mes traitements, que j'ai plus besoin du cluster, je peux venir ici et l'arrêter directement et libérer les ressources qui sont derrière, de manière d'éviter différents coûts. Ok, l'intéressant d'ici, c'est que vous pouvez avoir une vision globale de tout le cluster qui tourne sur votre plateforme. Vous pouvez utiliser tout ce qui est template de cluster. Ça, c'est très important parce qu'en termes d'entreprise, vous ne voulez pas mettre en place de la configuration à chaque fois que vous allez mettre en place un traitement. C'est important de pouvoir templatiser, en tout cas de gérer tous les templates qui sont aussi disponibles. Là, j'ai 0 template disponible sur la plateforme. Mais en tout cas, pouvoir gérer tous vos templates. La partie share service, c'est par exemple si vous voulez enregistrer un Metastore pour Hive et le rattacher à vos clusters, c'est ici que vous allez mettre ça en place. Donc c'est assez simple, hein, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez donner une adresse, hein, un nom, et derrière, il va se rattacher directement à votre instance. On a l'historique de qui a fait quoi pendant l'utilisation. Ça, c'est très bien pour savoir au niveau de l'administration. Donc voilà, c'est assez simple hein, et assez pertinent.
voyez bien ici qu'un instance data science a été créé et qui tourne depuis 12 heures. Vous pouvez télécharger ici tout ce qui est CLI. Alors, qu'est-ce qui fait les CLI? C'est juste le contrôle au niveau du cloud controller. À la place de faire des manipulations au niveau de l'interface graphique, vous allez utiliser les lignes de commande, manière de vraiment pouvoir utiliser au maximum les capacités de l'outil. La documentation, alors elle est très riche, c'est la documentation officielle du site, donc tout ce que je vous ai fait là, c'est décrit, c'est très bien décrit sur notre site. Donc je vous incite vraiment de venir là-dessus et de suivre les différents use cases, c'est assez simple et straightforward. Donc voilà pour la partie démo, c'est vraiment très simple hein, d'utilisation et dès que vous avez pris l'habitude de créer des clusters, de détruire des clusters, faire des traitements, ça va aller assez rapide dans l'utilisation. Alors vous pouvez, l'intéressant c'est que depuis ici, mon infra a été créé, vous pouvez soumettre des questions en tout cas sur HCC avec bien sûr votre instance ID. Et ça c'est très utile parce que vous n'avez pas besoin de vous connecter sur les différentes plateformes à manière de soumettre un case. Vous pouvez directement d'ici enregistrer votre problème et bien sûr votre instance ID est pré-remplie. Hop. Donc, si on revient ici au niveau de la présentation, ce que je vous ai montré, c'est que avec le Cloud Controller, vous avez deux options. Soit vous pouvez configurer une partie basique, soit donner une partie un peu plus advanced avec des customisations, en tout cas l'utilisation de RSDS et des VPC déjà existants. Les différentes étapes pour la création d'un cluster, bien sûr savoir que euh, quand, quand le Cloud Service va créer un cluster, il va vraiment créer instancier les VM, installer le logiciel et configurer en fait les utilisateurs et vraiment tout ce qui est configuration une derrière est fait pour vous. Alors, où partir à partir de maintenant? Enfin, je vous ai vraiment montré le b.a.-ba de comment instancier les différentes offres que nous avons sur la marketplace. Euh, Vous pouvez dès à présent, vraiment, je vous en cite après ce webinar. C'est vrai que là, c'est un peu l'heure du repas, mais en tout cas, après le repas, vous pouvez vous loguer avec votre compte, souscrire pendant 5 jours de manière gratuite à la plateforme et, euh, et tester par vous-même comment ça marche. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis sur la présentation un certain nombre de links. Il y a beaucoup de vidéos de how-to, comment tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Il y a des petites vidéos qui illustrent point à point tout ce que je vous ai montré. Vous avez la documentation aussi qui est très riche. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la communauté. Il y a pas mal de questions déjà qui commencent à rentrer. Et puis nous, en tant qu'avant-vente, on essaie de passer du temps à répondre aussi à tous ces besoins-là. En tout cas, maintenant, on va prendre du temps pour répondre à vos questions.